Bonsoir Salomé Joly, c'est vous qui êtes donc la scénariste de cette BD silencieuse. Est-ce qu'elle part d'une expérience personnelle ou est-ce qu'elle part de ce que vous avez entendu comme témoignage d'autres femmes ou d'autres jeunes filles? Alors, j'ai voulu parler de ce thème parce qu'il me touchait. C'était un phénomène qui me touchait, j'ai remarqué qu'il touchait mon entourage aussi. Et donc, voilà, c'est retranscription de ce que vivent les femmes à tout âge, dans toutes les situations, dans la rue. Alors, vous l'appelez silencieuse, cette BD. Est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'aujourd'hui, il y a une certaine parole qui s'est libérée, qu'on en parle de plus en plus et que donc le phénomène, aujourd'hui, il ne peut pas être méconnu? Alors, oui, mais pas partout. Moi, je suis suisse. Alors, c'est vrai que c'est moins... on en parle moins qu'en Belgique encore. On en parle moins aussi en France. Là, c'est vrai que Bruxelles, on a beaucoup entendu parler. On essaye d'ouvrir la parole avec ça, de faire en sorte que ce soit un sujet de discussion encore plus présent. Et on essaye surtout, plus que ce soit en plus que ce soit un sujet de discussion, que ce soit plus un tabou pour les jeunes filles et pour les femmes en général, qu'elles puissent en parler et de changer la culpabilité, en fait. C'est pas la culpabilité des femmes, mais ça doit être la culpabilité des hommes qui tiennent ce comportement. Alors, vous racontez effectivement, c'est des histoires croisées de plusieurs jeunes filles et de plusieurs femmes à un âge différent, Julie, Agathe, Lana. Et puis, on voit aussi finalement une grand-maman qui, à un moment donné, dans la bande dessinée, dit effectivement, mais ça a toujours existé. Moi-même, quand j'étais jeune, j'ai vécu des cas de harcèlement. Oui, alors ça, en en parlant avec tout plein de femmes d'âges différents, ça se ressentait différemment parce que la rue était aménagée différemment, que les transports publics étaient différents. Mais je pense que le côté les femmes n'ont pas la même place sur l'espace public que les hommes a toujours été aussi présent. Et les réactions que l'on voit dans cette bande dessinée, les réactions de peur, les réactions de crainte, et donc une adaptation du comportement pour éviter ce type de risque, donc le risque de harcèlement, c'est quelque chose que vous avez constaté chez toutes les jeunes filles qui vous en ont parlé? Oui, en règle générale. Après, voilà, justement, on a voulu montrer que dans différentes situations, que chaque jeune femme a une réaction différente et qui peut être de la crainte, de la peur, qui va être de la colère ou de l'angoisse. Et ça, c'est propre à chacun, propre à chacune. Ça pourrait être le même acte sur plusieurs personnes qui auraient une réaction différente. À différents moments. Et oui, je pense qu'il y a un changement qui est fait. Et justement, je pense que ce changement-là le changement ne devrait pas se faire de ce côté-là. Ouais. Mais est-ce qu'elles ont raison de faire ça, ces jeunes filles, de faire attention aux vêtements, de ne pas mettre des jupes trop courtes, de ne pas mettre des talons à certains moments, d'éviter certains endroits? Est-ce qu'elles ont raison, selon vous? Elles se protègent en faisant ça. Elles se protègent. Je pense que c'est une solution à court terme qui n'est pas vraiment une solution. C'est un peu mettre un pansement, mais ça ne va pas soigner la blessure. Et je pense qu'il faut que le changement vienne d'ailleurs. Et c'est justement pour ça que c'est la sensibilisation qu'on essaie de faire, entre autres avec cette bande dessinée, pour pouvoir que le changement vienne de l'extérieur. Mais c'est vrai que c'est une certaine protection. Et je pense qu'on l'a toute faite, de changer de trajet, de s'habiller différemment, de ne pas mettre de rouge à lèvres dans certaines situations, parce qu'on sait qu'on risque moins, quoi. Alors cette bande dessinée, elle est, je vais dire, pour l'avoir lue, elle est plus destinée à un public adolescent. Vous me contredirez peut-être, moi c'est ce que j'ai ressenti à la lecture de la bande dessinée. Alors c'est vrai que ça s'adresse principalement aux jeunes, que c'est autant filles que garçons, mais c'est vrai que ça s'adresse aussi à leurs parents, à leurs grands-parents, ça s'adresse à tout, c'est vraiment grand public. Particulièrement aux hommes qui pourraient la voir aussi, parce que c'est vrai que c'est un sujet donc même si on en parle, je pense que les hommes s'en rendent vraiment moins compte, et c'est le principal public. Est-ce que vous leur dites à ces jeunes filles, à ces femmes, c'est... Parlez-en, c'est ce que vous voudriez, une fois la lecture de la bande dessinée terminée, c'est en parler, voire porter plainte le plus régulièrement possible quand on se sent victime de ce type de harcèlement?
Porter plainte, je sais pas. Je pense que c'est une solution, une des solutions, mais je comprends tout à fait que ce soit une solution qui soit compliquée. Parce que déjà, la législation permet pas partout la même chose. En tout cas, en Suisse et en Belgique, c'est pas forcément pareil. Et c'est compliqué de porter plainte contre quelqu'un qu'on ne connaît pas, qu'on a aperçu, qui peut-être est parti. C'est une lourde procédure. Mais c'est vrai qu'en parler, c'est vraiment pour qu'on renverse le côté, on renverse la culpabilité, pour qu'on ne considère plus ça comme normal et comme banal, et qu'on considère effectivement que ce soit c'est un manque de respect, c'est quelque chose qui ne se fait pas. Oui, il y a même des insultes, il y a même des mots assez crus dans cette bande dessinée pour les jeunes femmes qui reçoivent ce type de remarques. Il y a un travail sur soi à faire. Là, on voit qu'elles en parlent beaucoup avec leurs proches, avec leurs compagnons à certains moments. Je ne sais pas, un travail sur soi, si justement le changement ne doit pas venir des personnes. Après, c'est vrai que moi, par exemple, vu que j'en ai parlé pendant longtemps, ça fait depuis longtemps que je travaille sur le sujet, j'ai évolué et j'ai plus la même crainte qu'avant de sortir, j'ai plus confiance en moi. Et donc, vous avez élaboré une espèce de stratégie pour faire face à ce type de comportement ? Je ne sais pas si j'ai développé une stratégie. Je pense que j'ai vraiment plus confiance en moi et j'ai plus peur. Après, il y a peut-être des situations où j'aurais peur, mais là maintenant, j'ai plus peur comme avant de sortir le soir ou de rentrer dans certains quartiers, de rencontrer certaines personnes. Je pense que je saurais à peu près comment réagir, mais ça, c'est un travail parce que ça fait depuis longtemps que j'en parle et que j'en parle autour de moi aussi. Et je pense que c'est un truc qui peut se passer en parlant et en se rendant compte du phénomène aussi. Merci en tout cas d'être venu sur notre plateau. On renvoie donc à cette bande dessinée qui est parue aux éditions Perspective Art Neuf. Merci Salomé d'être venue sur notre plateau. M, c'est fini pour ce soir, mais je vous retrouve demain avec beaucoup de plaisir. Très bonne soirée à tous.